Hello, and welcome to a new episode of Art Plus Cars. Today we are alone. I am alone. Alors je dis ça parce que c'est vrai que la plupart des vidéos des youtubeurs sont plutôt tout seuls, mais moi en général j'essaie d'avoir quelqu'un parce que l'idée c'est un petit peu d'échanger sur le monde de l'art, puisque le monde de l'art, la culture, mais particulièrement l'art et la peinture, sont des choses très proches d'avis ou d'échanges ou de subjectivité. La couleur elle-même est quelque chose de subjectif, particulièrement le bleu et le vert. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour certaines couleurs particulières, peut-être le bleu turquoise ou le vert bouteille sont des couleurs qui parfois paraissent bleues pour certains et verts pour d'autres. Et alors déjà, si on n'arrive pas à s'entendre sur la couleur, imaginez-vous s'entendre sur l'interprétation d'une œuvre d'art qui, elle, est remplie de couleurs, ou même sur la qualité. Et donc, par qualité, souvent, on induit l'idée de la légitimité de l'objet en tant qu'œuvre d'art, plutôt qu'en tant que d'objet d'art ou d'objet tout court, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que Art Plus Car, c'est plus une série où on peut débattre, où on peut parler. Mais bon, là aujourd'hui je suis tout seul. Je reviens de Pointe-à-Pitre, je passe dans le carénage. On va passer pas trop loin du Memorial Act tout à l'heure. Je sais pas si on le voit, on va y arriver. Le Memorial Act, pour ceux qui sont pas en voie de part, c'est un petit peu compliqué. Je trouve toujours un peu étrange qu'on puisse quand même filmer et faire tout ça en voiture. Je pense que bientôt, ils vont sûrement avoir une régulation ou une loi qui interdit de filmer dans les voitures. Je suis pas sûr, hein, mais ça m'étonnerait pas. Enfin, en tout cas, de s'auto-filmer ou je sais pas. En tout cas, voilà, le Memorial Act est juste ici. Je sais pas si vous voyez, parce que avec la lumière, quoi, je sais pas si on voit un tout petit peu, mais bon. Une voiture derrière, on va pas trop la faire attendre. Et donc là, je vais à l'hôtel Arawak, un hôtel qui est très très présent dans ma vie d'artiste, ma vie tout court. C'est intéressant les hôtels. Pas toujours, mais je me suis toujours posé la question de ce que ça doit être d'être propriétaire d'un hôtel, d'un endroit comme ça où les gens passent. Je me rappelle en particulier du film. C'était un film en 4 parties, en 4 films. Ça s'appelait Four Rooms, je crois. Et 4 petits films et ça se passe toutes les histoires se passent dans l'hôtel. J'avais trouvé ça super et assez marrant. Et puis aussi après le fait que dans l'organisation de mes grandes expositions, que ce soit à Couleur de Fer ou Diva, qu'on ait souvent affaire à des hôtels en Martinique par exemple, à Miami, à New York. C'est marrant. Je me rappelle mon premier contrat, c'était pas le tout premier, c'est dans un hôtel, je me rappelle pas de son nom, mais dont le propriétaire était chinois, c'était à Chinatown. C'était une exposition que j'avais appelée Moving Image. Et c'était l'ancêtre de Diva, en fait le précurseur de l'exposition Diva. Et c'est la même année en fait qui a été créée la foire de vidéo Loop. Et je ne savais pas du tout, c'était une coïncidence, mais enfin, apparemment c'était dans l'air de façon mondiale, la volonté de faire une foire consacrée à la vidéo. Bon, mais ça c'est une autre histoire. On va à l'Arawak, c'est moi et moi. Et on va à l'Arawak. Et je vais rejoindre une petite équipe là pour faire une fresque. Alors c'est une fresque qui sera dans la suite Terre de Haut et qui
étages. Il y a 4 suites, je crois, ou 6 ou 4. 6 suites, 2 grandes et 4 juniors. Elles sont toutes les 4, toutes les 6 au 8e étage. Peut-être qu'il y en a 4, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il y en a 6. Elles sont toutes les 6 au 8e étage. Et la suite Terre de Bas a déjà fait l'objet d'une première fresque. C'était les premières pages de La Belle Créole de Maryse Condé. Alors, cette fresque a été faite au mois de janvier à l'occasion de son prix Nobel. Je crois que c'est au mois de janvier, mais je ne suis pas sûr. C'est un petit peu plus tard peut-être. Mais en tout cas, à l'occasion du prix Nobel. On est déjà en septembre. On a fait ça. J'ai déjà fait Poulard de Fer en juin. Et c'est déjà la rentrée est déjà derrière nous. C'est fou le temps. Comment ça passe pour tout le monde. Et là, on va faire une nouvelle fresque dans la suite Terre de Haut. Et cette fresque est consacrée à l'écrivain Patrick Chamoiseau. Il y a eu beaucoup de, je ne vais pas dire d'hésitation, mais de considération de la part des propriétaires de l'hôtel Arawak quant au texte qu'ils voulaient faire. C'est-à-dire que la réalisation de chacune de ces fresques, et de ces 2 fresques, font partie d'un contrat général que j'ai eu pour mettre de l'art dans l'ensemble de l'hôtel, pas seulement mes œuvres, mais aussi les œuvres d'autres artistes comme Jean-Marc Hunt, Jérôme Jean-Charles, puis d'autres artistes internationaux. J'ai pas le nom de tout le monde en tête. Et puis aussi des œuvres originales, mais aussi on a fait quelques reproductions des œuvres qui sont dans la collection. Et on est en train de préparer un catalogue, quelque chose qui va ressembler de toute façon à un catalogue là en ce moment. Et donc ces fresques devaient être réalisées, mais il y a eu beaucoup de temps et il y a eu des considérations de plusieurs textes. C'était pas clair, est-ce qu'il fallait des textes d'artistes de la Caraïbe, est-ce qu'il y avait des textes internationaux, puisque l'hôtel s'adressait à une clientèle internationale. Et alors, il y avait 2 écoles. La première, c'était de dire non, il faut des textes d'artistes internationaux comme Toni Morrison, Hemingway. D'autres, oui, pourquoi pas des textes même plus anciens. Est-ce qu'il fallait de la poésie, etc. Bon, moi, j'ai toujours défendu. Alors, c'est marrant parce que ça a duré longtemps, il y a eu beaucoup de discussions. Et on est un peu retombé sur ce que je pensais au départ. Pas pour dire que j'avais raison dans le sens où c'était une pensée tellement extraordinaire, mais dans le sens où je crois que parfois il faut faire des choses les plus simples possibles, quoi. D'une part, et puis alors, il y avait 2 écoles, celle qui pensait qu'il fallait des écrivains internationaux parce que l'hôtel était international, et l'autre école plus proche de moi qui disait que oui, mais tous les hôtels sont internationaux parce que les gens qui habitent localement, ils ne vivent pas à l'hôtel, ils y vont peut-être une fois comme ça, exceptionnellement, mais l'hôtel ne s'adresse pas aux gens qui sont autour de l'hôtel ou dans le pays ou dans l'île, dans la ville de l'hôtel, mais s'adresse justement à des gens qui ne sont pas d'ici ou qui ne sont pas de l'endroit où est l'hôtel, et que par conséquent cet hôtel devait faire jouer le rôle aussi de témoin de son histoire propre et de son histoire locale et de sa culture locale, et pas dire à être doudouiste ou dans notre cas ou être traditionnaliste dans la plupart des cas, mais simplement rendre hommage aussi aux artistes d'ici, pas en les ghettoisant, mais simplement en les présentant. Je me rappelle avoir pris l'exemple de Norwegian Airlines, qui est très ancré dans la culture que je vais appeler vite fait, la culture viking, mais qui présente sur la queue de chacun de leurs avions le portrait d'un illustre norvégien, ou en tout cas scandinave, par rapport à ce que j'ai cru comprendre. Je peux me tromper, mais il me semble bien que c'est ça. Et donc, quand il lui fallut donner un avis sur les fresques, je me suis dit, tiens, je crois que ça me paraît logique
d'avoir un texte de Maryse Condé et un texte de Patrick Chamoiseau. Maryse n'avait pas encore eu le prix Goncourt, mais elle était certainement déjà, et de loin, l'écrivain la plus talentueuse et en même temps la plus reconnue, ce qui ne va pas toujours de pair, de la Guadeloupe. Et Chamoiseau avait eu son prix Goncourt depuis longtemps et était resté un écrivain de grand talent à travers des ouvrages qu'il a écrits après Texaco. Et c'est un de ceux-là que je vois la suite d'ici. Tiens, je vais un petit peu peut-être faire une petite marche arrière. Je ne sais pas si c'est très prudent, mais c'est bon, on n'est pas dans un virage. Parce que je vois la suite d'ici et c'est déjà beaucoup plus intéressant. Il y a un truc qui s'est passé dont je ne me suis pas rendu compte tout de suite quand j'ai choisi la couleur. C'est que j'ai choisi de faire... Waouh, il y a un gars qui passe en scooter en roue arrière. J'espère que c'est pas mon neveu, au fait. et donc, pour finir avec Chamoiseau, donc Chamoiseau était déjà pris Goncourt depuis longtemps, mais il avait fait des œuvres, des livres, des ouvrages qui avaient eu beaucoup de succès, qui étaient respectés et reconnus pour le talent et l'intérêt de sa plume par l'éditeur. En particulier, ce livre, alors je n'ai pas réussi à lire tout le livre, il fait 845 pages, mais ce que j'ai pu lire, je trouve ça vraiment intéressant, c'est Biblique, des derniers gestes, surtout dans le fait qu'il s'attache tant à l'histoire, c'est-à-dire à l'histoire, à ce qui est dit, à ce qui se passe, qu'à sa plume, c'est-à-dire la façon dont il écrit, pour moi c'est ma façon de dire, mais qu'à la structure aussi de la narration, la structure de la façon dont il va raconter l'histoire, il va dans une certaine mesure un peu se répéter, donc cette façon de faire est elle aussi porteuse de sens. Et de ce point de vue, j'ai trouvé que ce roman se collait un peu plus à la façon de penser de l'art contemporain, dans cette volonté de toujours pousser le concept au-delà des limites de la dextérité picturale. Enfin bon, c'est une idée. Bref, avant de rentrer dans la ravade complètement, je sais pas si alors il n'y a pas de bouton où on peut tourner. Il y a un bouton pour tourner ou pas? Non, il n'y a pas de bouton. Je ne sais pas faire. Je sais pas, on voit bien l'hôtel et on peut pas grandir tellement. Ah ben non, on peut pas grandir. Et donc la suite est juste ici, en haut à gauche ou à droite? Non, à gauche. Non, à droite. Il y a ce grand mur blanc et juste là, il y a une sorte de... voilà, il y a... Comment on fait ça? On descend... non, ici. Voilà, là. Et donc il y a un mur ici. Et le fond du mur est orange, mais en réalité, ça va avec l'orange du reste de l'immeuble. Et j'y avais pas du tout pensé. J'ai voulu faire cette fresque avec un fond orange justement, parce que celle de Maryse, elle est bleue. Donc voilà, c'est pour ça que... Wow, en parlant de ça, il y a une Porsche 911 qui vient de faire demi-tour devant nous. Waouh, magnifique, avec un son. Je sais pas, il a dû oublier... il a dû oublier ses clés, lui. Et donc... et puis aussi, il y a un truc intéressant, c'est qu'à chaque fois, parce que cet immeuble, c'est vrai, c'est un immeuble, hein, comme on dit, ce bâtiment, cet immeuble, se découvre quand on est sur la route des hôtels et qu'on prend le premier virage sur la droite. La première chose qu'on voit, enfin pas la première chose, enfin ce qu'on voit tout de suite, c'est cet immeuble qui est au milieu du ciel. Et moi, je me suis toujours dit, tiens, que cette terrasse en haut de ce grand mur blanc attirerait l'attention. Et on se demande, et que certainement les gens se demanderaient ce qui s'y passe. En tout cas, moi, c'est l'effet que j'ai. Donc voilà, donc on y va. Donc c'est pour toutes ces raisons que je crois que finalement Patrick Chamoiseau a été sélectionné pour le texte. Certainement, je n'ai pas d'opposition. Au contraire, en fait, ça allait plus dans mon sens. Mais je ne suis pas sûr que ce soit moi qui ai convaincu les propriétaires. Mais en tout cas, je suis bien content. Et donc là, ça va se faire en plusieurs parties.
la première partie, je vais écrire le texte comme une sorte de manuscrit, comme je fais d'habitude, mais je vais écrire une première partie du texte et Patrick Chamoiseau va me dicter la deuxième partie. L'idée, c'est qu'il me dicte le texte, mais plus de point de vue visuel, parce que en réalité, je pense que pour lui, ça risque d'être un petit peu, ça risque d'être un petit peu ennuyant, quoi, de devoir dicter tout le texte. Et donc je pense que c'est pas vraiment la peine de le contraindre à faire tout ça. Donc voilà, je suis en train de faire marche arrière dans le parking. Voilà, hop, 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 hop. Allez, zoom. Bon, donc voilà, je suis un petit peu en avance. Je pense que ma lectrice va arriver pas trop tard. Mais bon, je suis arrivé un petit peu en avance pour mettre ma blouse, être sûr que tout est bon. Le pinceau magique. Alors le pinceau magique, c'est vraiment magique. Moi, j'aime beaucoup les pinceaux et je trouve ça assez extraordinaire. Vous voyez comment c'est un bout de bois avec des poils au bout. Et avec ça, on va faire un truc super. Thank you for watching. And that's it for today. No, that's not it for today. On va faire encore une autre petite vidéo tout à l'heure. Mais c'est tout pour l'instant. Je vous retrouve à la